Bonjour à tous, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que la paix et la grâce de notre Seigneur nous soient une fois de plus accordées. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Tout est grâce, donc que le nom du Seigneur soit béni et glorifié au nom puissant de Yahushua. Donc je vous souhaite la bienvenue, que le Seigneur nous bénisse pour ce temps de partage autour de la parole, bien sûr, au nom puissant de Yahushua. Voyons que nous vivons les dernières heures. Nous sommes les ouvriers des dernières heures. Donc le Maître est là. Donc persévérons dans ses voies au nom puissant de Yahushua. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits, ta compassion, merci pour ta sagesse, l'œuvre de ta création, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Papa, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Yahushua Mashiach. Amen. Vraiment que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien dans ces temps que nous vivons, ces temps de perversité, ces temps compliqués que nous vivons aujourd'hui. Mais nous savons en toute chose que le Seigneur est un Elohim du reste. Comme il dit, il y en aura beaucoup d'appelés, mais peu de riz, c'est ça, un reste. Et le Seigneur veut encore nous fortifier en ce jour pour nous dire de tenir bon. Il est à la porte, il ne faut pas se décourager, mais nous devons tenir ferme dans la foi au nom puissant de notre Seigneur Sauveur. Amen. Et l'exhortation que le Seigneur veut nous parler en ce jour, c'est dans le livre d'Éphésiens, Paul aux Éphésiens, qui nous parle du combat spirituel. Donc nous savons une armée qui est en guerre, l'armée a une tenue, voilà, a toutes les armes qu'il faut pour pouvoir combattre. Et le Seigneur veut que nous demeurions fermes. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et souvent, nous voyons le Seigneur Elohim a réveillé l'esprit de Cyrus pour que Cyrus puisse bâtir sa maison. Et nous savons que le Seigneur ne fait exception de personne. Il peut parler en différentes manières. Voyons comment le Seigneur permettra que l'âne de Balaam parle à Balaam, parce que Balaam était vraiment entêté. Et le Seigneur parle de différentes manières. Et c'est comme ça aussi, beaucoup disent que la bête est là, l'événement de la bête est là. Le Seigneur veut nous montrer que ce combat qui est dans le monde aujourd'hui n'est pas un combat dont on doit combattre avec la chair. Donc celui qui combat avec la chair sera vaincu à l'avance. Donc c'est un combat d'esprit. Le combat qui se trouve dans le monde est esprit aujourd'hui. Vous voyez comment le Seigneur parle beaucoup de révélations, des songes, qu'il a montré qu'il y a des démons qui ont descendu sur cette terre. Donc si vous voyez très bien, ce n'est pas un combat de la chair, c'est de l'esprit. Voilà. Et le Seigneur veut que nous restons esprit parce qu'il a fait de nous des esprits qui habitent dans un corps. Voilà. Que nos esprits soient réveillés et non endormis. C'est pourquoi elle te dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. C'est-à-dire, lorsque tu fais comme ce monde, ton esprit est mort, ton esprit dort. Ton esprit n'a pas l'aspect du temps. Voilà. Ton esprit n'a pas le discernement. Il est dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Alléluia. Amen. Au reste, le Seigneur parle au reste. Voilà. Demandez à ce reste de se fortifier. Parce que ce monde est sous la force, sous la puissance de l'ennemi. Et pour se fortifier, tu dois avoir la toute puissance
d'Élohim. Tu dois te fortifier en Élohim. Parce que lui, celui qui est en nous, est plus grand, plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, combien devons être fortifiés dans le Seigneur, dans sa force toute puissante. Sa force est tout puissante. Voilà. Nous savons que l'ennemi est puissant, mais Elohim est tout puissant. Tout lui est soumis. Il a le pouvoir sous la terre et dans les cieux. Tout pouvoir m'a été donné, dit le Seigneur. Il n'a pas dit le pouvoir m'a été donné, mais il dit tout pouvoir m'a été donné. Et c'est là où le Seigneur veut t'emmener. Que tu te fortifies dans son pouvoir. Voilà. Revêtez-vous de l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister aux ruses du diable. Nous savons que le diable est rusé. Donc si le diable est rusé, le péché c'est quelque chose de ruse. Donc tu dois être fortifié en Elohim pour discerner les attaques de l'ennemi, les ruses de l'ennemi. Parce que lorsque tu es fortifié en lui, tu connais sa parole, tu connais sa nature. Voilà, tu sais qu'il est l'Elohim de la sainteté, de la pureté, de la clarté. Il est la vie, il est le chemin. Tout ce qui est pur est l'objet de nos pensées. Donc nos pensées doivent être purifiées en lui. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneuries du monde de ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, si nous luttons contre la chair et le sang, nous sommes vaincus à l'avance. Mais le reste ne lutte pas contre la chair et le sang. Le reste a le discernement du temps. Discernement de ce qui se passe aujourd'hui. Les amis, le reste est fortifié en Elohim, en son Elohim. Le reste trouve du plaisir dans la loi d'Elohim. Le reste ne promène pas des regards inquiets parce qu'il sait où est-ce qu'il va. La vie chrétienne, c'est le point de naissance. Eh bien, c'est quand tu entres dans la marche avec le Seigneur. Et le Seigneur, c'est un Elohim qui marche toujours parce qu'il est comme le vent. Avez-vous, vous, un vent qui fait du surplace? Non. On entend le bruit, on sait d'où il va, d'où il vient. Il en est né pour tous ceux qui sont nés de l'esprit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Continuez la marche. Un esprit, un vent ne peut pas s'arrêter. Mes amis, alléluia. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les seigneuries du monde, des ténèbres de cet âge, contre les méchancetés spirituelles dans les lieux célestes. Vous voyez, les méchancetés spirituelles. Et les méchancetés spirituelles ne peuvent être que des paroles. Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais la parole de ce monde, c'est esprit et mort. Des méchancetés. Dieu a créé les hommes droits, mais chaque jour, le cœur de l'homme se tourne uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme est torturé, méchant. Qui peut le connaître? Dit le Seigneur. Le Seigneur a plané de construire l'arche pour épargner aux hommes.
Les hommes ont refusé d'entrer dans l'arche. Les bêtes sont entrées. Les hommes sont restés dehors. C'est pourquoi le Seigneur te veut comme une brebis. Parce qu'il est venu comme étant le berger. Et les brebis, ils disent que les brebis entendent ma voix. Voilà. Verset 13 nous dit, c'est pourquoi prenez l'armure complète d'Élohim afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Mes amis, nous sommes dans les mauvais jours. Nous avons besoin de l'armure du Seigneur parce que nous sommes en guerre. Mais ce n'est pas une guerre contre la chair et le sang, mes amis. Pas du tout. C'est une guerre, il faut résister à l'ennemi. Il faut résister au sort que l'ennemi pourrait envoyer. Résister aux paroles de destruction. Alors, ces paroles peuvent être aussi une flèche. Mes amis. Il nous dit, verset 14, soyez donc fermes, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. La vérité pour ceinture. La vérité n'est autre que la parole du Seigneur, chers amis. C'est notre vêtement. Vous voyez? La vérité pour ceinture. Donc, quelqu'un qui n'a pas de... Par exemple, tu as ton pantalon, tu n'as pas de ceinture, eh bien, ton pantalon risque de te tomber et ta nudité sera dehors. Donc, le Seigneur veut que nous ayons pour ceinture la vérité. Voilà. C'est pourquoi il te dit de parler selon la vérité à ton prochain. C'est une arme puissante, la vérité. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Mais lorsque tu pratiques la vérité, la parole d'Élohim, eh bien, sa toute puissance demeure avec toi. Ayez la cuirasse de la justice. Donc, selon les militaires de ce monde, eh bien, la cuirasse est une pièce de l'armure qui protège le dos et la poitrine. Donc, il faut que nous ayons la cuirasse pour nous protéger des dards enflammés du malin. Et nous voyons comment les policiers ont leur gilet pare-balles pour leur protéger des tirs. Ayez à vos pieds chaussés, prêts pour l'évangile de paix. Voilà. C'est-à-dire le zèle. Voilà. L'ardeur, l'empressement au service de l'évangile de paix. Voilà, l'évangile de paix. Cet évangile qui nous met en paix avec le Seigneur. Voilà, c'est une arme. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous éteindrez toutes les dards enflammés du mauvais. Voilà, le bouclier de la foi. Les dards, c'est un organe vulnérant, impair, creux, parfois venimeuse, porté à l'avant ou à l'arrière du corps par divers animaux invertébrés. Des animaux qui n'ont pas de vertèbres, colonne vertébrale. Comme le serpent, par exemple. Voilà. Le dard. Le dard. Donc tu ne dois pas recevoir les dards
du serpent. Et cette dard, ce sont les paroles. Hein? Car un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pourquoi elle nous dit de résister au diable. Il faut l'un de vous. Mais le diable vient avec son dard, son enseignement. Il faut résister. Alléluia. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole d'Élohim. Voilà. Priez en tout temps par l'esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Merci Seigneur. Voilà. Le Seigneur veut que nous soyons habillés et non pas nus. Parce qu'un militaire qui va à la guerre, eh bien, a son tenue de combat. Mes amis, l'ennemi doit avoir le tenue, doit avoir depuis au loin cette tenue en nous. Mes amis. Donc, nous sommes dans le temps où nous devons être habillés et non pas nus. En permanence, que nous soyons habillés. Parce qu'il y a tellement de dards enflammés qui sortent du nord, qui sortent du sud, qui sont lancés. Comme Yeshua disait un jour à Pierre, Simon, Pierre vous a réclamé pour vous cliber comme le faux maman. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc, mon ami, la victoire qui te donnera triompher de ce monde, c'est la foi. C'est l'assurance que tu as en la parole d'Élohim qui te donnera de vaincre. Parce que Elohim n'est pas un fils de l'homme pour mentir ni pour se repentir. Ce que sa bouche dit, ça met l'accompli, mes amis. Il est fidèle et juste pour garder ses saints, mes amis. C'est pourquoi tu dois défendre sa parole. Alléluia. Tu dois fermer la bouche des détracteurs. Mon ami. Alléluia. Merci Seigneur. C'est-à-dire le Seigneur veut nous parler. Il veut nous dire de ne pas résister. De ne pas résister aux méchants. Il ne faut pas résister aux méchants. Et on va le voir tout à l'heure, mes amis. Comment ne pas résister aux méchants. Alléluia. On va prendre le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6. Verset 1 Corinthiens, chapitre 6. Attendez. Oh. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Il nous dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Élohim. Amen. Donc, Paul veut nous rappeler, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voilà. Donc notre corps est le temple de l'Élohim vivant. Donc nous devons faire n'importe quoi avec ce
ce temple. On doit faire tout pour protéger le temple du Saint-Esprit. Nous savons très bien que l'ennemi veut acquérir aussi le temple d'Élohim. Mais nous devons faire tout, mes amis, pour ne pas laisser l'avantage à l'ennemi. Mes amis. Alléluia. On va prendre le livre de Matthieu. On va bien comprendre là. Matthieu chapitre 5, verset 38. Il nous parle le comportement du disciple face au mal. Voilà. Verset 28 nous dit, 38 nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais quiconque te frappera avec un bâton sur ta joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et quiconque te forcera à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Amen. Mais, verset 38 nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne pas résister aux méchants. Donc, c'est-à-dire, si tu résistes aux méchants, mais pour résister aux méchants, il faut être doublement plus méchant que lui. Donc, tu ne dois pas faire ta justice. Pourtant, il nous dit de résister à l'ennemi, le diable. Mais là, il nous dit, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Parce que, mon ami, si tu résistes aux méchants, il faut être doublement plus méchant que lui pour résister. C'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup se laissent pris par les pièges de l'ennemi, les amis. Vous voyez? Moi, je vous dis de ne pas résister. Donc, beaucoup résistent. Donc, beaucoup sont devenus encore plus méchants. Ils ont entré dans le piège de l'ennemi. Car le Seigneur dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'y entrerez point dans mon royaume. C'est-à-dire, tu dois être le témoin. Par ton langage, on saura qui tu es. Voilà. Mais moi, je vous dis de ne pas résister. Parce que lorsque tu résistes, c'est œil pour œil, dent pour dent. Regarde ce qu'il nous dit, verset 43. Vous avez entendu dire qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux.
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains eux-mêmes ne font-ils pas autant? Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, on l'a emmené comme une brebis à la boucherie. Il n'a pas résisté. Il a manifesté la douceur. Parce que c'était la volonté de son Père. Comme la volonté de notre Elohim aujourd'hui, c'est que le monde ne va pas aimer les enfants d'Elohim. Mais pourquoi tu veux revendiquer? Pourquoi tu veux revendiquer? Si tu veux revendiquer, tu deviendras encore plus méchant. Mes amis. On va prendre l'exemple de cette femme. Luc 18. Parabole du juge unique. Luc 18, chapitre 1. Mais il adressa aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Disant, il y avait une ville, un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun humain. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve et elle qui venait à lui, disant, fais-moi justice de ma patrie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas, mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne crains pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Et le Seigneur dit, écoute ce que dit le juge unique. Et Elohim n'exécutera-t-il pas sa vengeance, la vengeance de ses élus qui crient à lui jour et nuit, quoiqu'il use de patience envers eux? Je vous dis qu'il exécuta la vengeance pour eux rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Amen. Quel bel exemple que le Seigneur nous montre. Et il nous demande, est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent se justifier. Mais nous voyons cette femme, mes amis, cette à travers le parabole du juge unique, mais il leur adressa cette parabole aussi pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, disant, il y avait dans la ville un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait personne. Il y avait dans cette ville une veuve. Voilà. Et elle qui venait à lui disant, fais-moi justice de sa patrie adverse. Vous voyez, cette femme avait besoin de justice. Donc cette femme ne s'est pas justifiée elle-même. Cette femme a été vers le juge. Pour te montrer, mon ami, la situation que le monde vit aujourd'hui là, ne te justifie pas toi-même, parce que celui qui s'élève sera abaissé. Ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination. Notre justice est comme un linge souillé. C'est-à-dire, la situation de l'injustice que tu vis là, va vers le juste juge. C'est pour cela que le Seigneur dit, est-ce qu'il trouvera de la foi quand il viendra sur la terre? Verset 8, il nous dit, je vous le dis, qu'il exécutera la vengeance pour eux rapidement.
Voilà. Combien le Seigneur veut rapidement te justifier. Mais lorsqu'on pratique ce qui est injuste, le Seigneur ne peut pas nous justifier. Donc le Seigneur t'appelle, appelle son épouse, appelle au reste à la prière. C'est-à-dire, même nos pensées doivent être justes. Ne pas vouloir penser du mal des hommes élevés en dignité. Parce que le Seigneur se sert d'eux pour annoncer sa prophétie. Il parle par quelle que soit la bouche qu'il veut, le Seigneur. Le Seigneur nous alerte même à travers du méchant, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez même, Satan même travaille pour Dieu. Mais il n'est pas ouvrier avec Dieu. Vous voyez comment Elohim a donné à Satan de toucher Job, mais ne pas toucher sa vie. Donc, le Seigneur travaille à travers ce peuple, à travers ces hommes élevés en dignité. Parce que c'est le Seigneur qui permet que ces hommes soient élevés en dignité. C'est-à-dire, même si les autorités exercent une pression sur toi, ne te justifie pas. Va vers Elohim. Mes amis, Elohim est au contrôle de toutes choses. Et combien le Seigneur veut rapidement te venger. Te venger de l'injustice que tu vis. Il a la porte, chers amis. Et c'est pourquoi, de jour en jour, il nous donne des enseignements précis pour ouvrir nos yeux. C'est pourquoi il dit qu'à ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Prépare-toi. Il est temps de se préparer. Le Maître vient. Rendez grâce en toutes choses. La Bible nous enseigne, si vous avez la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Ceux qui veulent s'enrichir dans ce monde tombera dans beaucoup de pièges, de pièges, dans des tourments. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est-à-dire, l'amour de l'argent t'enracine à la terre. C'est vraiment un temps, on doit être déraciné. Laissez ce vent qui est la parole d'Elohim nous déraciner. Elohim, qui est riche, il s'est appauvri pour nous enrichir. Et il veut que nous soyons enrichis de sa connaissance. Mais ceux qui veulent s'enrichir avec les choses de la terre vont tomber dans des pièges et des tourments. Donc le Seigneur veut que tu pries pour tes ennemis. Voilà. On va prendre le livre de Romains. Alléluia. Romains chapitre 12. Oh. Romains chapitre 12.
Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je cherche ce passage qui dit de ne pas vous venger vous-même. Ne vous vengez pas vous-même. Alléluia. Merci Seigneur. Ne vous vengez pas vous-même. Romains 12, verset 19. Voilà. On va prendre verset 18. Il nous dit: s'il est possible, autant cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les humains. Ne vous vengez pas vous-même, mais bien-aimés, mais donnez lieu à la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. Amen. Ne vous vengez pas vous-même. C'est-à-dire même que tu as raison dans ce que tu fais, dans ce que tu dis. Ne te venge pas toi-même. Mais donnez lieu à la colère, car il est écrit: à moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de renoncer à la colère. Parce que la colère est dans un cœur, eh bien, on se venge pour satisfaire la chair. Et à ce moment-là, ton vêtement est souillé. Voilà. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Parce que si tu rends le mal, tu deviendras encore doublement plus méchant. Voilà. On va prendre le livre de Philippiens. Alléluia. Philippiens chapitre 4, verset 5. Il nous dit: que votre douceur soit connue de tous les humains. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos requêtes à Elohim par la prière et la supplication avec action de grâce, et la paix d'Elohim qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Mashiach Yeshua. Amen. Voilà. Que votre douceur soit connue de tous les humains. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Donc, il veut rapidement te délivrer. Donc, faisons comme cette veuve unique qui allait vers le juge unique dit, demandant de la faire justice. Allons vers le Seigneur et prions le Seigneur. Voilà. Nous vivons des temps compliqués. Rien n'est compliqué pour Elohim. Allons vers lui. Et crions à lui. Il nous entendra, chers amis. Parce qu'il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Du coup dessus, il entend. Quand tu le loues, il y a ce bon parfum qui sort de la terre, qui monte aux narines de l'Éternel. Et il descend. Or, il dit, ce sont vos péchés qui mettent une séparation.
Donc si tu résistes au méchant, tu viendras plus méchant. Et comment si tu cries à l'Éternel, il va t'entendre? Il ne pourra pas t'entendre. Parce que tu as déjà fait ta justice. Il dit qu'il ne donnera pas sa gloire à un autre. Si tu as fait ta justice, comment pourras-tu témoigner? Le Seigneur m'a délivré. Or, c'est toi-même qui as fait ta justice. Les amis. Verset 8. Au reste, frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honorables, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelques vertus et quelques louanges, ces choses, méditez-les. Vous les avez aussi apprises et reçues, entendues et vues en moi. Mettez-les en pratique et l'Élohim de paix sera avec vous. Alléluia. Que votre douceur soit connue de tous les humains. Pas de certains humains, mais de tous les humains. Quand il y a de l'opposition, que ta douceur soit connue. C'est nos paroles qui nous feront remarquer qui nous sommes. Mes amis, ne vous inquiétez de rien, mais faites en toutes choses connaître vos requêtes. Voilà. Qu'as-tu besoin? Quelle justice tu as besoin? Fais connaître ta requête à Elohim. Comme cette veuve, mes amis, qui alla vers le juge unique. Cette femme ne s'est pas justifiée elle-même. Donc si votre justice, dit le Seigneur, ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entrerez point dans le royaume. Les scribes aiment se faire justifier. Mais au reste, c'est le Seigneur qui est notre justice. C'est lui qui nous justifie. C'est pourquoi il est bon aussi de laisser parler les gens. Tout ça, c'est encore de la distraction pour te faire louper le but, louper l'enlèvement, chers amis. Le Seigneur est prêt à nous faire justice. Est-ce qu'il trouvera de la foi sur la terre quand il viendra? Car beaucoup veulent se justifier eux-mêmes. Regarde le psaume 1. Alléluia. Il nous dit, heureux l'homme qui marche selon le conseil, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs, qui prend plaisir dans la Torah de Yahweh et qui les médite sa Torah jour et nuit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs. Vous voyez? Ce monde est méchant parce qu'ils ont rejeté Elohim. Et beaucoup d'assemblées sont moqueurs parce qu'ils n'obéissent pas à la voix du Seigneur. Mes amis. Matthieu chapitre 24.
Matthieu chapitre 24, verset 36. Il nous dit: mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne le connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils de l'homme. Car comme il était au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche, et qui ne sut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera la parousie du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de moudre au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Mais sachez, si le maître de maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laissera pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure où vous ne pensez pas. Quel est donc l'esclave fidèle et prudent que son Seigneur a établi sur tous ses serviteurs pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Béni est cet esclave, celui que son Seigneur, à son arrivée, trouvera agissant de cette manière. Amen. Je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant esclave qui se dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec ceux qui sont ivres, le Seigneur de cet esclave viendra au jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Amen. Il dit, mais si c'est un méchant esclave qui dit en son cœur, mon Seigneur tarde à venir, et s'il se met à battre ses compagnons de service, s'il mange et boit avec eux qui sont ivres. Vous voyez, un méchant serviteur. Souvent, on pourrait dire l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le méchant peut être à côté de toi. Deux sera dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Le méchant sera pris. Parce que le méchant refuse de mettre en pratique la parole. La Bible parle de ce vieux prophète. Voilà, le vieux prophète. Le méchant, le vieux prophète. Le vieux levain. Et beaucoup ont ce vieux levain. Ce vieux levain ne peut en aucun cas obéir au vin nouveau. Deux sera dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Nous savons que le Seigneur a envoyé ses ouvriers deux à deux. C'est peut-être le champ missionnaire. Parce qu'il dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble si auparavant ils se sont entendus, convenus? Donc on voit dans ce champ, il n'y a pas de sentiment. Et lui ne fait exception de personne. C'est une affaire de vie ou de mort. Soit tu sois enlevé ou soit tu vas rester. Donc tu ne dois pas agir selon les sentiments. Le sentiment, c'est quelque chose qui nous tue. C'est l'heure où il faut défendre la parole du Maître. Alléluia.
parce qu'il revient. Exhortation à la vigilance. Ne résistez pas aux méchants pour ne pas devenir doublement plus méchant que le méchant. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Fuir les mauvaises compagnies. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Imagine-toi, mon ami, eh bien, tu dis, bon, tu vas au sud, eh bien, ta jambe droite dit, cette jambe droite va au sud, et la jambe gauche dit, je vais au nord. Mais tu ne pourras pas marcher, mon ami. Donc, pour marcher avec quelqu'un, il faut être convenu à l'avance. Et pour marcher avec Elohim, il faut être convenu. Il faut t'accorder sur sa parole. Car c'est Elohim même qui va nous justifier. Vous savez, par la rémission de son sang, versé à la croix, il nous voit juste. Mais cette justice nous implique la souffrance, le rejet. Le monde ne veut pas nous aimer. Est-ce que tu vas entrer dans le rôle de ce monde? Non. Est-ce que tu vas te conformer à ce monde? Non. Souvent on le dit, nous sommes pèlerins voyageurs sur la terre. Mais on veut se conformer à ce monde. Il faut que nous trouvions derrière notre parole, comme Yeshua se trouve derrière sa parole. Eh bien, mes amis, nous serons haïs. Nous serons incompris. Au reste. Et c'est ça, lorsque tu es fortifié dans le Seigneur, lorsque tu es haï, tu es compris. Tu as encore plus de la force parce que tu vois la parole s'accomplir dans ta vie. Tu vois que le maître est à la porte, le maître revient. Et mes amis, il est là. Il revient. Il revient. Le Seigneur veut que tu fasses vigilance. Tu sois vigilant, prudent. Nous attendons l'ultime trompette d'Elohim. Mes amis, si tu n'as pas la crainte du Seigneur, prie qu'il te donne sa crainte. Pour que tu saches posséder ton corps dans la sainteté, dans la pureté. Parce qu'il dit, celui qui détruit ce temple, Elohim le détruira. Vous voyez comment aujourd'hui encore, c'est une grâce. C'est un jour de repentance. Repentez-vous. Convertissez-vous. Parce que le moindre détail, le Seigneur ne laissera pas passer les détails. Que ta douceur soit connue de tous les hommes. Vous voyez comment les satrapes ont essayé d'accuser Daniel. Ils n'ont rien trouvé dans la loi de Daniel. Parce que Daniel était fidèle à son Elohim. Le Seigneur nous veut fidèles à sa parole. La fidélité. Un grand prix devant Yeshua. C'est-à-dire que tu dois dire la vérité en tout temps. Même si ça te coûte la vie, ta vie. Dis la vérité. Même si ça te coûte la séparation, dis la vérité. Parlez selon la vérité à son prochain. Parce que nous ne sommes pas de la nuit. Nous ne sommes pas du mensonge. Satan ne se tient pas dans la vérité. Il est le père des mensonges. Et souvent, le mensonge est déguisé. Parce qu'on a peur de dire la vérité. Eh bien, on dit les mensonges. Aucun menteur, aucun voleur, fornicateur, aucun timide n'a d'héritage dans le royaume des cieux. Prépare-toi, dit Amos, à la rencontre de ton Elohim. Il revient. Ne fais pas ta justice.
Parce que tout ce qui doit arriver sur la terre, c'était déjà prédit par Elohim. Donc, pour ne pas être accablés, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Dans le Seigneur, réjouissons-nous. Prenons du plaisir dans le Seigneur. Ayons du zèle pour le service, pour le servir aussi. Et non de la paresse. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu réveille nos esprits. Mon ami, si ton esprit est endormi, prie que le Seigneur qui réveille ton esprit. Parce que lorsque quelqu'un meurt, chers amis, automatiquement son esprit est réveillé. L'homme riche qui menait joyeuse et brillante vie, lorsqu'il est décédé mort, son esprit s'est réveillé. C'est là où il a vu qu'il était au poids tourment. Et pendant qu'il était dans ce monde, son esprit était endormi. Prie que le Seigneur réveille ton esprit. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera. Ne fais pas ce que les morts font. Les morts font des choses qui sentent mauvais. Les morts, ça sent mauvais. Il est temps de se repentir. Si tu n'as pas encore fait la paix, le Seigneur, aujourd'hui c'est le jour. N'attends pas demain. Pendant que tu as la force, déjà pour parler. Parce que si tu crois dans ton cœur, tu confesses dans ta bouche le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé. Ne dis pas que tu es trop jeune pour... Tu n'as pas encore vécu. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a vécu dans ce monde aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a... Quel plaisir ce monde peut te donner aujourd'hui? Voyez comment le monde a installé son règne de paix. Pas de paix, son règne de paix dans les cœurs. Il prépare ce monde à recevoir la marque. Fuyons, chers amis. Montons à la montagne. Et restons dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse.